effectivement, après avoir discuté avec Patrick, avec Rachid, j'ai voulu faire quelque chose de synthétique. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas 15 diapositives, il y en a une seule, sur laquelle il y a pas mal d'informations que je vais essayer de vous détailler de la manière la plus claire. Alors, d'abord, on parle donc de la shortlist, qui est une commande spéciale. Commande spéciale qui est préparée, et c'est contractuel dans le cadre du catalogue shortlist que vous avez tous à un moment ou un autre eu entre les mains. C'est préparé dans les 48 heures. C'est préparé dans votre établissement Alliance Healthcare par le personnel qui prépare le reste de vos commandes. Donc c'est quelque chose qui est très local et qui donc est réactif. En moyenne, en réalité, on n'attend pas 48 heures. En moyenne, on est sur 24 heures. On a très rarement du retard sur la préparation de shortlist parce que notre organisation en local fait que nous consacrons une plage horaire quotidienne le matin et une deuxième plage horaire quotidienne l'après-midi pour la préparation des shortlists. Je tiens à le préciser avant parce que vous verrez dans la démonstration que je vais vous faire, la réactivité de livraison des commandes a son importance. La shortlist, pour la résumer très brièvement, on est sur quasiment 1900 références au total, dont à peu près 1300 spécialités remboursées. Donc on est sur un catalogue qui est très large. Alors, ce catalogue, parfois, on peut se demander si ça recoupe bien nos propres besoins dans les officines par rapport à son profil de patientèle, par rapport à sa rotation de stock, puisque un catalogue, il reste magnifique quand on voit presque 2000 références, mais dans la réalité de sa pharmacie, qu'est-ce que ça peut représenter? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris l'intégralité des lignes de commande de chacune des pharmacies sur le mois d'octobre. Donc parfois j'avais jusqu'à 4500 lignes de commande pour certaines pharmacies que j'ai recoupées avec le catalogue shortlist qui est valable sur le dernier trimestre 2020, c'est-à-dire d'octobre à décembre inclus. On voit donc sur la première colonne orange ou saumon, je ne sais pas à quelle couleur vous le voyez à l'écran, en tout cas la première colonne orange, on va l'appeler comme ça, le chiffre d'affaires brut total qui a été passé par la pharmacie. Donc là-dedans, vous avez tout. Hein. Vous avez le générique, les partenariats laboratoires, le fil de l'eau des médicaments. Enfin, vous avez vraiment la totalité du chiffre qui a été passé. Et dans la colonne juste à droite, vous avez ce que j'appelle le chiffre d'affaires brut potentiel shortlist. Qu'est-ce que c'est? Que vous ayez fait de la shortlist ou pas, simplement, c'est l'ensemble des CIP que vous avez commandés effectivement chez Alliance Healthcare, mais qui figurent sur le catalogue shortlist. Et là, tout de suite, on voit en euros ce que ça représente. On voit que ça représente parfois des sommes qui sont assez importantes. Ce que j'ai voulu faire dans les deux colonnes qui suivent, c'est tout simplement pour regarder un petit peu en termes de poids. La quatrième colonne, ça s'appelle le pourcentage CA shortlist sur CA total. Donc vous voyez que on va de un peu plus de 11% à un peu plus de 22% des achats totaux. Hein, pour l'ensemble du groupement, on est sur une moyenne de 15,4% des achats qui auraient pu être passés sur la shortlist. Donc ont été réellement commandés chez Alliance et qui auraient pu être passés sur la shortlist. Donc vous voyez que le poids, tout de suite, on se rend compte qu'il est assez important. Donc le levier forcément qu'on va obtenir derrière, puisqu'il y a deux leviers qu'on va chercher à faire jouer, un levier d'ordre financier sur la trésorerie et un levier d'ordre remise commerciale. Dans les deux cas, forcément, quand on a une proportion aussi importante, c'est que les leviers vont être efficaces. Alors, j'ai rajouté une petite colonne intermédiaire, vous l'aurez remarqué, une colonne qui s'appelle NBSL par mois, c'est-à-dire le nombre de shortlists que vous pouvez passer par mois. Pourquoi? Parce que pour faire une shortlist, il faut 750 € par commande pour pouvoir télétransmettre une shortlist. Hein, d'accord. Olivier, on t'a perdu. Pour être tranquille sur le résultat, et vous voyez le nombre de shortlists que ça représente. Un minima, sur le mois, ça peut faire 4 shortlists. Ça monte pour le plus gros potentiel à 23 shortlists par mois, si on se contentait de faire la shortlist minimum à 800 €. Évidemment, il n'y a aucune obligation de faire une shortlist seulement de
800 €. On en reparlera après sur la méthodologie. Mais j'ai voulu quand même vous montrer que c'était pas, on allait au-delà d'une grosse commande par mois. Est-ce qu'elle suffirait, est-ce qu'elle suffirait pas? Vous voyez que le potentiel est quand même relativement important dans toutes les pharmacies. Je le redis, j'ai pris le mois d'octobre parce que ce mois-là n'était pas impacté spécifiquement ni par la saisonnalité de l'été où il y a peut-être un peu moins de fréquentation parce que les gens sont partis en vacances ou par les mois précédents qui étaient très touchés par le confinement, déconfinement, enfin des choses qui étaient un petit peu peu rationnelles par rapport à la gestion du stock de la pharmacie. J'ai donc pris le mois d'octobre qui a été impacté par un début de reconfinement simplement sur la fin, et c'est peu significatif. Donc pour moi, c'est un mois qui est bien représentatif de ce qui peut être fait. Est-ce que sur cette partie du poids que peut représenter la shortlist sur vos achats, vous avez déjà des questions? Alors, manifestement, ce n'est pas négligeable. Non, pas de questions? Rachid, on ne t'a pas entendu là. Alors, on va pouvoir passer aux autres parties du tableau. J'ai fait un deuxième bloc que j'appelle impact finance. Tout simplement, pourquoi? Parce que vous avez avec la shortlist un délai de paiement automatique, 50 jours fin de décade. Excuse-moi Olivier, tu m'entends? Oui, pardon. Voilà, alors ça y est, oui, j'entends. J'arrive pas à ouvrir mon micro. Bah, attends, je t'interromps juste, j'ai une question. Le volume, la chiffre d'affaires brut potentiel shortlist, en fait, c'est toute la shortlist, y compris la para, les… Voilà. Hein? Voilà, c'est ça. Okay. On est tout à fait d'accord. Là, c'est le potentiel. Vous verrez après un peu tout plus loin dans le tableau. Voilà, sur tout le catalogue. Vous verrez, c'est une bonne question parce que après, je l'ai restreint volontairement aux spécialités remboursées pour vous montrer le minimum de remise que ça peut générer. Ça sera sur la dernière partie, celle qui est conditions commerciales. D'accord? Mais là, effectivement, c'est sur tous les CIP de la shortlist puisque parfois, effectivement, des produits d'OTC ou de para ont été passés au fil de l'eau, mais auraient pu être passés par la shortlist parce que ce sont des CIP du catalogue shortlist. Tu m'entends, Olivier? Oui. Il est important de spécifier qu'ils l'ont passé au fil de l'eau chez Alliance. Hein. Oui, tout ça, ce sont les achats réels. Hein. Je suis parti sur les vrais achats qui ont été passés chez nous. Hein. Ok. Voilà. Donc, d'ailleurs, on en reparlera sur la maximisation des conditions commerciales, évidemment, s'il y avait quelques achats faits par ailleurs, mais parfois avec des stocks un peu trop importants et qui seraient intéressants de ramener avec des plus faibles quantités sur la shortlist, mais avec des bons taux de remise, parce qu'on parle d'OTC de para et qu'on a des taux à 20%, 25% de remise. Voilà, ça peut être aussi intéressant de se dire, je ne charge pas trop en stock, mais par contre, je prends des points de remise en plus sur la shortlist. Alors, si on en vient à ce deuxième bloc, plus ou moins vert, on va dire, qui est impact finance, tout simplement, j'ai regardé quel était l'impact d'obtenir par la shortlist sur ce volume de chiffres potentiels. Donc, j'ai calculé sur le potentiel total, bien sûr, pour montrer jusqu'où allait le levier. En appliquant dessus 50 jours fin de décade, puisque c'est automatiquement 50 jours fin de décade pour la shortlist. Alors, il faut savoir que la shortlist, elle est facturée au jour de sa préparation, mais ensuite, il y a un report du montant à 50 jours fin de décade. Ce qui veut dire, je donne cet exemple quand même parce qu'il y a 2 pharmacies qui payent au comptant dans l'ensemble des pharmacies concernées par la présentation aujourd'hui. Eh bien, pour celle-ci, elle bénéficie de l'escompte comptant, y compris sur la shortlist, puisque c'est bien facturé au jour J, et c'est simplement un report de facture à 50 jours fin de décade. Donc voilà, là, pour ceux qui payent au comptant, à la fois ils ont la shortlist et à la fois ils ont l'escompte, malgré ce 50 jours de délai de paiement réel. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? Alors, là aussi, il faut affiner parce que c'est un exemple seulement sur un mois et sur le potentiel que ça représente sur un mois. Ça sera toujours intéressant de le faire sur des périodes un peu plus longues. Là, c'est juste que les mois précédents étaient un peu troubles. Et puis, je ne vous cache pas qu'il faut faire une extraction par mois par pharmacie. Si on avait voulu le faire sur un an,
Ça aurait représenté beaucoup d'heures de travail on ferait volontiers, mais les commerciaux s'en chargeront. On peut extrapoler, c'est pas grave. Pardon? On peut extrapoler, Olivier, c'est pas grave. Oui, c'est ça, on peut extrapoler, tout à fait. Donc, simplement, c'est pour montrer qu'en moyenne, sur l'ensemble du groupement, chacun pourrait gagner en moyenne 2 jours d'équivalent chiffre d'affaires Alliance en trésorerie. Là encore, ça dépend du mix, du poids de la shortlist et du mix de produits. En moyenne, on est à peu près à 2 jours. Donc, ça peut monter à des sommes qui sont quand même relativement importantes en gain de trésorerie. Parfois, on va démarrer peut-être à 1 500 €, on va aller jusqu'à 18 000 €. Ça dépend des officines. Là encore, je le redis, hein, ça dépend du mix. Mais bon, j'aurais tendance à dire, de toute façon, c'est un levier positif, un levier favorable, puisque personne n'a un délai courant de paiement chez Alliance de 50 jours. Donc, de toute façon, du moment que vous passez de la shortlist, vous avez forcément plus en délai de paiement que ce que vous avez en achat courant. Et je le redis bien, tout le potentiel shortlist qu'on est en train d'étudier là, y compris sur l'impact financier, ce sont sur des achats que vous avez réellement passés au mois d'octobre chez Alliance. Donc voilà comment on aurait pu obtenir un levier financier de trésorerie de quelques milliers d'euros. Excusez-moi, là c'est le potentiel, c'est pas ce qu'on a fait en shortlist. Hein? Absolument, absolument. Je pars du principe que certains font de la shortlist, d'autres n'en font pas. Je suis juste parti du principe que c'est comme si personne n'en avait fait, mais si on avait fait tous les CIP par la shortlist. Voilà, vraiment c'est une hypothèse volontairement très théorique, mais ça permet au moins de comparer tout le monde et de ne pas traiter de cas particuliers et de voir simplement jusqu'où va le levier. Certains l'utilisent déjà, donc ce que je présente, ils en profitent déjà quelque part. Certains ne l'utilisent pas encore, et c'est l'intérêt de voir à ce moment-là de quoi ils pourraient bénéficier. Ou alors certains l'utilisent partiellement, parce que certains ont fait de la shortlist effectivement, mais ils auraient pu passer 15 000 €, ils en ont passé 5 000 €. C'est-à-dire qu'on peut multiplier par 3 en fait l'effet levier financier et sur la remise bien sûr. Parce que le problème là, si on suit le potentiel, une fois j'ai fait une bêtise, j'ai cliqué sur mes 50 jours, là, j'ai optimisé. Le problème, c'est que ça m'a fait 100 bacs, 105 bacs, donc c'est pas tenable, quoi. Non, alors c'est pour ça, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que… Elles allaient mourir, les filles, hein, quand elles ont déballé, heureusement. J'imagine. Et mon chauffeur aussi, il a dû penser la même chose, en fait, quand il a chargé le camion. Je crois qu'ils ont chargé 4 camions. Donc c'est pour ça que, en fait, vous allez voir, j'ai poussé le vice jusqu'à dire, mais là, je considère que c'est que de la boîte à l'unité. C'est ce que je fais sur la 3e partie. C'est-à-dire, il n'y a même pas d'optimisation du volume. C'est-à-dire que là, je pars du principe que tout ce potentiel a été fait uniquement à l'unité. Et c'est aussi pour ça que je montre bien qu'on peut tout à fait faire soit une grosse commande, mais au risque de dire je vais prendre 50 jours de stock parce que je vais payer à 50 jours fin de décade. Effectivement, ça peut être un réflexe de calcul, mais forcément, sur un très gros potentiel, vous avez vu, ça monte jusqu'à 22% du CA total passé chez nous. Donc forcément, tout de suite, on sent qu'il y a un très gros potentiel en volume de médicaments derrière, en volume de boîtes. Effectivement, si on met à 50 jours, là, ça risque de faire beaucoup de bacs. L'idée étant de dire plutôt, vous pouvez vous rapprocher presque d'un fil de l'eau. Pour certains qui ont un potentiel quasiment à 20 shortlists faites sur le mois à 750 €, ma foi, sur 25 jours ouvrés, vous voyez que on peut quasiment en faire une par jour. Et des petites. Alors, c'est pas forcément ce que je préconise non plus. On pourra en parler. On peut en parler dès maintenant, d'ailleurs, si vous le souhaitez. Les façons de passer la shortlist varient énormément d'une pharmacie à l'autre. On a une chance à Alliance à Toulouse, c'est qu'on a énormément de clients qui nous passent la shortlist, puisqu'on a à peu près 160 clients qui nous passent la shortlist. Et donc, ça nous permet de voir toutes les typologies d'officines, toutes les tailles, toutes les typologies aussi de patientèle et de mix produits, parce qu'on va avoir des pharmacies de ville, de centres commerciaux, rurales, un petit peu tout, qui vont nous passer de la shortlist. Et en fait, on se rend compte que la shortlist, ça doit être un catalogue, vous pouvez le faire un petit peu à la carte. Certains vont décider de le faire dès qu'ils atteignent les 750 €, et ils nous en passent tous les 2 jours, tous les 3 jours. D'autres vont préférer une grosse commande mensuelle parce qu'ils ont une équipe qui leur permet de stocker ça, de faire la réception
et donc leur organisation leur permet de le faire, et ils savent qu'en prenant 30 jours de stock, en réalité, ben, ils sont sur leur rotation mensuelle habituelle. Et puis surtout, avec le 50 jours de délai de paiement, ben, ils auront déjà vendu le stock et touché le remboursement Sécu avant même de payer la commande. Donc voilà, ça peut être aussi une méthode. D'autres, enfin, on voit que ça se multiplie pas mal, nous passent une commande par décade, en jouant sur le fait de passer le premier jour de la décade, parce que 50 jours fin de décade, si vous le passez le premier jour de la décade, ça vous donne même du 60 jours en délai de paiement. Et à ce moment-là, ils le font par tranche de prix, parce que vous savez que la shortlist, c'est par tranche de prix, vous avez des remises différentes selon le prix du produit, en fait. Et donc, certains vont nous passer les 2 premières tranches de prix le premier jour de la première décade du mois. Le premier, par exemple, on va parler de novembre, le 2 novembre, hein, pour le coup, parce que le 1er novembre, on ne travaillait pas. Le 11 novembre, ils nous passent les 2 tranches suivantes. Et le 21 novembre, ils nous passent tout le reste de la shortlist. Et à chaque fois, ils passent pour un mois. Donc, vous voyez, il y a aussi cette méthode-là. Il y a plein de méthodes possibles. Ça a beau être un catalogue, je le redis, c'est pas tant le menu, ça peut être fait à la carte. C'est important d'insister sur le fait de le passer en début de décade. Il gagne 10 jours de Oui. trésorerie. D'accord ? C'est ça. Ouais. C'est ça. C'est idéal à ce moment-là, puisqu'on rentre dans ces rotations produits de vente. Mais en revanche, on maximise de 10 jours le délai de paiement, puisqu'on passe à 60 jours au lieu de 50 jours. Alors, une fois qu'on a dit ça, là encore, moi j'ai fait simplement sur 50 jours, vous voyez, hein, pour le gain de trésorerie, donc ça peut être un peu plus important selon la stratégie du moment où on passe la commande. Et si on regarde le dernier bloc, le bloc bleu qui s'appelle conditions commerciales minimum, eh bien là, tout simplement, qu'est-ce que j'ai fait? Vous verrez que le chiffre d'affaires shortlist, spécialité normale remboursée, PFHT, vous voyez que c'est inférieur au CA brut potentiel shortlist total, pour une raison simple, je ne tiens compte que des spécialités normales remboursées. D'accord? Que du médicament. Sans prendre en compte l'OTC, Olivier, on est d'accord? Exactement, c'est pour ça qu'on peut prendre l'exemple de la première ligne. La première ligne, on a un potentiel à 18 303 €, mais si on ne regarde que les spécialités remboursées, on est à 14 491 € en prix fabricant. D'accord? Le delta entre les deux, attention, ce sont des produits qui sont OTC, para, etc. Eux, ils disposent d'une remise très supérieure à ce que je vous montre là. C'était simplement pour dire, on va parler du plancher, c'est-à-dire du minimum, là où il y a la remise la plus, entre guillemets, basse, puisqu'on commence quand même sur les produits les moins chers, de moins d'1,30 €, on commence à 15% de remise à la boîte. Dès la première boîte, c'est 15% de remise. S'il y a des paliers qui sont passés… Excuse-moi, Olivier, bien sûr. Rectifie-moi si je me trompe, c'est 15% d'abandon de marge. Alors, d'abandon de marge, tout à fait, c'est ce que j'ai écrit. Oui, bien sûr. C'est fait en 2 temps, évidemment, puisque vous connaissez tous la règle qui est de dire qu'on ne peut pas dépasser 2,5% de remise commerciale sur le prix fabricant hors taxe, puisque ça, c'est la loi qui le dit. En revanche, nous avons autorisation d'effectuer ce qu'on appelle un abandon de marge. Donc, simplement, j'ai pris l'abandon de marge total. Donc, 2,5% sur facture, parce que les 2,5%, vous les avez sur facture pour la shortlist. Et le complément, quand on parle d'une ligne à 15%, eh bien, c'est-à-dire vous avez 2,5% sur votre boîte unique, vous avez une boîte de Doliprane, par exemple, vous avez 2,5% sur facture, et à la fin du mois suivant, vous avez un complément de remise de 12,5% sur ce produit-là, ce qui fait bien un total de 15%. Oui, c'est ça. D'accord. Attention, je redis, j'ai minimisé cette remise pour une raison simple, parce que je n'ai gardé que les produits avec les plus faibles remises, c'est-à-dire les produits de spécialité normale remboursés, et que je n'ai mis aucun palier, parce que vous savez qu'avec la shortlist, si vous faites des paliers, si vous commandez parfois par 10, par 20, par 40, parfois par 5, parfois par 3, selon le prix du produit, vous avez des points en plus de remise. Par exemple, des produits de la première tranche, vous avez 15%, mais si vous commandez par palier, vous avez 18% en réalité d'abandon de marge. Je n'ai pas tenu compte de ce levier supplémentaire. J'ai fait comme si tout était passé à la boîte unitaire fil de l'eau. C'est-à-dire au palier 1. Équivalent fil de l'eau. Pardon? C'est-à-dire au palier 1. Ah voilà, alors non, je l'ai fait pour tout. D'accord. Je l'ai fait pour l'ensemble des paliers. Palier 1, j'ai compté 15 au lieu de 18. Palier 2, j'ai compté 12 au lieu de 15, etc. etc. D'accord.
C'est-à-dire j'ai appliqué la remise la plus basse possible, comme si vous le faisiez presque comme du fil de l'eau, sans vous dire je vais prendre par exemple 30 jours de stock, donc je peux me permettre d'atteindre le palier et je vais avoir des points en plus. Donc on parle bien de remise plancher. Et c'est là qu'on constate que la remise plancher en moyenne est à 4,1%. La plus basse étant à 3,4%, mais je le redis, il suffit tout simplement de passer quelques paliers et les produits OTC Para aussi, qui ont été commandés de toute façon chez Alliance, hein, parce que ça a été fait dans le mois, j'ai pris le chiffre total, il y a aussi des produits que j'ai exclus parce qu'ils ont des remises à 10 ou à 20%. Eh bien, on constate qu'en moyenne, on peut rajouter quasiment 2 points de plus. J'ai une petite question là. Là, Bien sûr. J'ai un dossier avec toutes mes shortlists. Par exemple, si je regarde la pyostacine, vous voyez, j'ai pas d'abandon de marge palier. J'ai pas d'abandon de marge toute seule après, mais j'ai un abandon de marge palier. Mais ça correspond pas à 15%, je pense. Comment c'est calculé ça? Parce que Alors c'est 12% du prix, 12,5% quand on est sur quand on n'est pas au palier, on a 2,5% du prix fabricant, puis 12,5% du prix fabricant. C'est QSP pour atteindre le total de 15% ou 18% quand on a atteint le palier. Mais admettons qu'on ne soit pas au palier. Parce que là, je suis sûre que je suis au palier, par exemple, pour la pyostacine. Je suis à 40 et là, j'ai abandon de marge et j'ai 0. Et après, j'ai l'abandon de marge. Ça, alors attention, c'est décalé d'un mois hein, à chaque fois. Ah oui, d'accord. Okay. D'accord, c'est mois plus 1, à la fin du mois plus 1. À ce moment-là, donc commande shortlist passée en octobre, c'est à la fin novembre que le complément de marge se fait. Enfin, l'abandon de marge correspondant aux achats d'octobre. D'accord, et ça, on a quel document pour le vérifier? Il faut le voir avec les commerciaux, ils vous le montrent. Les commerciaux peuvent vous faire le détail même avec les molécules. D'accord, oui, mais j'ai ça, moi, par exemple, vous voyez? Sur le relevé, Caroline, normalement, sur le relevé, vous le voyez. D'accord. Okay. Le relevé Alliance, vous savez? Oui, ok. Voilà. C'est vrai que c'est décalé d'un mois. Donc, c'est comme ça que. C'est ça. Pourquoi il y a des qui sont décalés et d'autres non? Exact, oui. Pourquoi ceux qui sont plus chers à 4,80 €, il n'y a pas d'abandon de marge, par exemple, dessus, et ni les LPP, par exemple? Alors, sur les produits à plus de 4,80 €, il y a un abandon de marge de 0,5%. D'accord, ok. Quand il y a un palier, mais quand il y a un palier, là encore, parce que là aussi, il y a des notions de palier. Et les notions de palier concernent bien toutes les tranches. Alors, on ne va pas être sur les mêmes paliers que sur les produits les moins chers, parce que les produits les moins chers, on va avoir parfois des paliers à 40 unités, par exemple. Je parle des fortes rotations, hein, c'est calculé en fonction des rotations des produits. C'est pas, par rapport aux accords Farmed, c'est pas très intéressant, au-delà d'une certaine somme, de le passer sur la shortlist. Allô? Olivier, tu nous entends? Je crois qu'il a coupé son micro. On a perdu Olivier. Il a remis le masque. Non. Alors moi, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça y est. On t'entend. Est-ce que tu m'entends, Olivier? Oui, je t'entends, Clotilde. Alors, je voulais répondre à Caroline et dis-moi si c'est exact. Avec les accords Farmed, au-dessus d'un certain montant d'achat, ce n'est pas intéressant de passer sur la shortlist. On a plus de remises au fil de l'eau. Avec la remise de Farmed. Oui, si on regarde par tranche d'achat, c'est vrai qu'il est plus intéressant de passer les paliers les plus bas, parce que, alors à ce moment-là, on ne sera pas du tout à une moyenne de 4,1%, c'est celle que je présente là. On sera bien entendu largement au-dessus parce qu'on va compter que des produits à 15 ou 18, à 12 ou 15%, etc., etc. Donc là, on peut se retrouver avec des pondérations entre 10 et 12% de remise sur la shortlist. Hein. On en voit couramment comme ça. Maintenant, moi, ce que je voulais démontrer aussi, c'est que même sur les produits au-dessus, quand on joue les paliers, l'ensemble de la pondération de la shortlist reste au-dessus. Mais c'est vrai qu'au-delà de 4,80 €, oui, je dis bien, prix pharmacien, on va être avec l'abandon de marge total, on va être en dessous des conditions courantes Farmed. Donc en fait, il vaut mieux pas qu'on le fasse, quoi.
Alors, moi, j'aurais tendance à dire, après, vous avez le délai de paiement, parce que c'est... la remise, c'est une chose, mais vous voyez que la pondération de remise n'est pas impactante, puisqu'on est en moyenne à 4,1%, en tenant compte, en prenant tous les produits de plus de 4,80 €, je les ai comptés dedans. Hein. D'accord? Donc, et c'est pour ça que je dis bien que c'est avec la remise la plus faible. Mais par contre, vous avez du délai de paiement avec la shortlist. Oui, mais si on a la trésor, on s'en fiche, quoi. Ah, alors. Parce qu'à la fin, si on a la trésor, ça vaut pas le coup de se faire... Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Olivier, on t'entend? Allô? On l'a perdu. On t'entend pas, Olivier. Allô, allô? Je sais pas si tu nous Ah, entends. ça y est, ça a été revenu, Olivier. Ouais. Oui, je disais que effectivement, ça va. Je ne sais pas à quel moment vous m'avez perdu. Vous m'entendez bien là? Oui, ça y est, oui. Oui. Donc je disais simplement que ça dépend effectivement du profil de chaque officine qui va rechercher soit de la trésorerie, soit une remise pondérée moyenne haute, soit simplement jouer sur les paliers de chiffres les plus faibles pour avoir la plus forte remise en dehors des achats courants négociés pour le groupement. Voilà, dans tous les cas, il n'y a pas de problème, mais on comprend très bien que certains vont avoir une recherche de trésorerie, d'autres sont moins concernés par ça. Aucun problème. Là aussi, c'est un peu à la carte. Après, on y gagne quand même parce que même avec les conditions, là, je vais vérifier sur un ou deux produits. On est à peu près plus, quoi, mais il faut atteindre les paliers, quoi. Alors, Allô? On l'a reperdu à nouveau. J'ai l'impression qu'on le perd Sur une par partie, téléphone ouais. et on perd le son. Il va revenir. Il faut lui dire de répéter, Patrick. En tout cas, effectivement, tout produit qui est supérieur à 4,80 € par rapport aux accords groupement, il ne faut pas le passer à la shortlist. donc, je pense que c'est un très gros avantage que vous avez. Olivier, On t'a perdu, Olivier. Olivier, on t'a perdu. Allô, allô. Décidément. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Voilà, je disais que c'est grâce à l'outil informatique qui aujourd'hui, que Rachid et Patrick essaient d'optimiser au niveau de la gestion de vos stocks. Eh bien, c'est aussi pour vous faire des propositions avec les critères de colisage, de rotation de stock, mais aussi de colisage. Exact, oui. Exact. Je ne sais pas s'il est parti ou s'il a fini. C'est les aléas de... Alors, je t'entends très mal, Patrick. Ouais, il est là, on t'entend. Tu es revenu là. Où est-ce que tu en es, je suis là. Olivier? Olivier, tu continues sur peut-être le gain. Le gain, c'est ce qui apparaît sur le tableau. Alors, je suis désolé, j'entends très très mal, j'arrive pas à comprendre ce que tu dis, Patrick. Donc, tu as fini de commenter le tableau? Oui, j'ai fini de commenter le tableau. D'accord. Okay. Est-ce que vous avez des questions à Olivier? Profitez-en. Hein. Moi j'ai une question alors, qui s'adresse à Olivier et Rachid aussi. J'ai des produits que j'ai moi sur ma shortlist dans l'ordinateur et qui ne sont pas sur le catalogue shortlist de ce trimestre, octobre-décembre. Il faut se fier à qui? Alors, en théorie… J'ai deux exemples. J'ai Profémigre, par exemple, et j'ai Gardena 10 comprimés. D'accord. Et lorsque tu les passes, tu ne les retrouves pas sur le catalogue? Ils ne sont pas sur le catalogue papier, parce que moi, souvent, je regarde pour vérifier justement le colisage. Pareil, des fois, il y a des colisages qui sont sur l'informatique, mais ça, c'est des petits trucs à peaufiner, et qui ne sont pas les mêmes sur le catalogue papier. J'ai eu le cas avec le Gaviscon, par exemple. Ah, il est supprimé. D'accord. Il est sur le papier, mais il est supprimé.
Ouais, il est supprimé sur le papier? Non, non, il est sur le catalogue papier, mais il est dans les produits supprimés, en fait. Ah, d'accord. D'accord. Normalement, ça devrait correspondre. Olivier, tu me corriges si je me trompe. Normalement, le papier ou le PDF correspond à la shortlist qu'on récupère sur le site d'Alliance. Normalement. S'il y a un écart, c'est vrai que ce trimestre-ci, on a eu un petit souci d'ordre technique, puisque le format du fichier a changé. Mais sinon, a priori, ce sont les mêmes produits. Oui. Après, moi, le Gaviscon, je le vois en commande de transfert shortlist sur la pharmacie de Clotilde avec une remise shortlist dessus en octobre. Donc, ça veut dire qu'il y est alors. Oui, oui, mais par exemple, là, je l'ai remis. J'étais en train de peaufiner ma shortlist hier et je vais l'envoyer aujourd'hui. Et j'avais le Gaviscon. Et si tu veux, je me suis aperçue que j'avais sur l'ordi un colisage et j'ai vu que le colisage avait été baissé sur le catalogue papier, par exemple. Donc, je ne sais pas lequel, pour lequel je dois tenir compte du colisage pour avoir la remise du palier 2. Alors, moi, j'aurais tendance à dire le plus haut des deux. Tu m'étonnes, Olivier. C'est un bon commercial. En même temps, tu me poses la question. Moi, j'ai tendance à dire le plus faible des deux, mais moi, après, voilà, c'est ce que j'aurais dit. J'aurais dit en plus, je le dis en toute bienveillance parce que au moins, tu es sûr qu'en prenant le plus haut des deux, tu es sûr que tu louperas pas ton abandon de marge. Ouais, mais si je me surstocke, ça a un coût. Ah oui, non, mais ça on est d'accord. Ça, on est d'accord. Non, l'injection du fichier tableur, donc CSV, est juste. Hein. C'est celle qui est encodée chez nous. D'accord. Donc sur la version papier. Ouais. Alors, redonne-moi un exemple. Tout à l'heure, tu m'avais cité 2 exemples. Est-ce que tu peux me redire de quel produit on parlait? Alors, je t'ai parlé du Profemigre 150 mg comprimé, PROFEMIGR. Je l'ai sur à l'ordi, mais je ne l'ai pas sur le catalogue papier. Et le deuxième, attends, je l'avais sous les yeux, merde, il faut que j'y retourne, il faut que je le retrouve. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit, Caroline? Ah, Gardénal 10. Le Gardénal 10, je l'ai à l'ordi aussi et je ne l'ai pas sur le catalogue papier. Okay. D'accord. Bon, écoute, je l'ai noté, mais pour moi, c'est effectivement la version informatique qui prime. D'accord. Donc, le Gaviscon, je garde ce qui est dans l'informatique, le colisage. Parce que par contre, les colisages, ils ne sont pas toujours bien renseignés sur la version informatique. Oui. Alors ça, je vais le remonter au service marketing pour qu'ils fassent ce qu'il faut dessus. Effectivement, moi, je vois que tu avais passé, par exemple, une fois 36 unités de Gaviscon et tu avais bien eu… voilà, ça, c'est la proposition haute. Et sur le papier, je crois que c'est 20. Je ne veux pas dire de bêtises, mais de mémoire, il faut que je revérifie. 20, d'accord. Donc, 36, alors le catalogue papier, pour être tout à fait transparent avec tout le monde, c'est le ça, catalogue Gaviscon papier, 20, le palier c'est 20. Je l'ai sous les yeux. Ouais. Gaviscon 20, le palier c'est 20. Ok, d'accord. Sur le papier et à l'ordi c'est 36, effectivement. Voilà, donc toi tu l'avais passé par 36, puisque comme j'ai toutes les lignes de commande. Là, que 20, donc je ne sais pas si j'atteindrai le palier ou pas du coup. Donc en fait, tu es le cobaye pour tout le monde pour voir comment ça, non, j'ai pas envie. Hein. J'ai pas envie quand on voit ce qu'ils deviennent, les cobayes. Non, merci. Ouais, exactement. Ils ont un funeste destin en général. Donc on va éviter ça. Je vais le remonter au service marketing. Alors pour être transparent, on avait, avec la période de confinement, en fait, on a perdu les contacts avec les imprimeurs. Parce que tous les imprimeurs ont été fermés. Donc à partir de ce moment-là, on est parti sur le fait de privilégier non pas l'édition papier, mais le fait de se baser uniquement sur l'informatique au travers des LGO. Maintenant, on va redemander à ce qu'un effort soit fait sur une version papier parfaitement à jour, qui soit bien recoupée,
et une réédition aussi en plus grand nombre des catalogues papier, puisque là, il y avait presque des exemplaires uniquement pour démonstration par les commerciaux qui étaient envoyés, et non pas de quoi couvrir la demande de tous les clients pour que chacun ait son catalogue papier. Donc, alors je ne sais pas comment ça va se passer à nouveau avec les imprimeurs maintenant que le reconfinement a redémarré. Donc, ceci va nous enquiquiner encore un certain temps, je le crains. Mais en tout cas, je vais remonter l'info. Théoriquement, ils bossent. Ouais. Théoriquement, ils bossent, mais... Un autre exemple, Olivier, le stagide comprimé. Le stagide comprimé, tu as sur le papier un palier à 20 et à l'ordi, là, sur le fichier, tu as un palier, le colisage à 1. Donc, il n'est pas renseigné du tout, quoi. Ça, où tu le vois, oui, non, là, il n'est pas. Où tu le vois sur le fichier informatique, Clotilde? Tu vas sur conditions, Caroline. Pour une pharma, non? Ouais, quand tu fais ta shortlist, quand tu es sur ton catalogue shortlist sur WinPharma, tu as préparation, 2 réceptions, 3 prix et 4 conditions. Quand tu tapes sur conditions, tu vois apparaître le colisage. Ah oui, pas bête. Ah ouais. Pardon. Je n'avais pas vu, ouais. Ah, c'est pas bête. C'est pas bête, je ne connaissais pas. Je vais remonter tous ces exemples. Ouais. En tout cas, pour l'instant, nous, pour l'instant, on va privilégier le format informatique, d'accord? Oui. D'accord. Oui, parce que c'est celui qui est encodé aussi dans notre propre informatique métier. Encodé chez vous. C'est-à-dire, c'est ce qui est encodé chez nous, c'est-à-dire c'est ce qui va déclencher d'un côté l'application des conditions commerciales, ça c'est du côté commerce, et surtout, alors moi je vais plus m'exprimer du côté exploitation parce que c'est mon domaine, mais du côté exploitation, c'est surtout ce qui fait que votre commande shortlist n'est pas rejetée. Elle est bien considérée comme étant une commande shortlist, donc le bon délai de paiement s'applique dessus, et donc elle sort bien, qu'on peut bien vous la préparer. Parce que s'il n'y avait pas les bons produits dedans, à ce moment-là, la commande est rejetée. Il faut la repasser en l'ayant expurgé des produits. Il vaut mieux s'appuyer sur cette version informatique, ne serait-ce que parce que tous les mois, il y a quelques produits qui sortent, quelques produits qui rentrent dans la shortlist, sur les 1900 et quelques références. Ça vit un peu au rythme de la vie des produits. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours s'appuyer tous les trimestres sur la mise à jour informatique. C'est important. Comme ça, on sait que c'est bien en phase par rapport à ce qui va être reconnu comme étant une shortlist chez nous. D'accord. J'ai encore un exemple là, c'est la biceptine en flacon de 100 ml. Ouais, sur le papier, le colisage est de 20 pour avoir le palier 2. Et sur l'informatique, là sur le fichier, il est de 48. Ok. Alors, là, par contre, ça me paraît beaucoup, 48. Oui, 48, ça me paraît beaucoup. Là, 20, ça me paraît un peu plus raisonnable, mais sur la biceptine. Je teste, j'en mets 20 et je verrai ce que ça donne. Mais voilà, sur le papier, c'est 20. Ok. Mais à mon avis, c'est 20 là, en l'occurrence. Donc, bon, bah, je vais remonter ça à l'informatique pour leur dire qu'il y a ces écarts. D'accord. Ok, merci. D'accord. Est-ce que, parce que là, votre doc, là, il concerne toute la shortlist, mais si on exclut les plus de 4,80 €, ça va jouer vachement aussi sur nos leviers, quoi. Ça, il faudrait qu'on le regarde parce que je vais pas passer plus de choses dans la shortlist si j'y perds chaque fois, quoi. Non, c'est-à-dire que si tu utilises, Caroline, si tu utilises Fitgest pour optimiser ta shortlist, ça prend en compte la remise groupement et ça ne te mettra que les produits où tu auras un gain supérieur par rapport à la remise groupement. D'accord, ok. Voilà. Okay. C'est pour ça qu'on utilise le filtre Fitgest pour retirer tous les produits. D'ailleurs, même une partie de l'OTC, Fitgest le retire parce que vous avez de meilleures conditions. Par contre, là, ce qu'a fait Olivier, c'est très intéressant. Il a pris tous les produits que vous avez passés en commande, OTC y compris, au fil de l'eau, sans passer par la shortlist. C'est ça. Voilà. Exactement. C'est quand même intéressant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire soit vous avez passé de l'OTC pour vous dépanner, soit c'est des commandes habituelles. Donc, c'est quelque chose à analyser. Mais là, c'est OTC plus LPP, c'est ça?
Oui. Oui, Moi, Oui. j'ai pas mal absolument. de LPP, j'ai toutes les sondes. J'ai pas mal de LPP qui. J'ai Ils sont passés. Oui, pas mal de personnes qui ont des je sondes. confirme. Ça fait j'en ai peut-être pour 4 000 € par. Oui, c'est à peu près ça. Ouais, Ouais. c'est ça. Ouais. C'est ça. C'est l'écart qu'on retrouve en fait. C'est les Donc soins oui. de Entre les deux. poche, les trucs qu'on commande en grosse quantité surtout. D'accord. Voilà, Mais comme quoi, celles-là, elles sont passées, alors effectivement au fil de l'eau, parfois parce qu'on en a besoin rapidement, mais là encore, je redis, si la shortlist pouvait être faite quasiment quotidiennement, après, c'est pas Oui, mais une là, obligation, hein, mais je le fais que. nous, on y perdrait là. Pardon? Nous, on y perdrait, par exemple. Les Pourquoi? sondes par rapport aux conditions au fil de l'eau, et à part si on veut arranger notre trésor, ça sert à rien pour nous, on perd de l'argent. J'ai regardé là sur le mois de août, on a perdu 20 €, rien que sur les médicaments chers. C'est ça qui est. Est-ce que vraiment il faut le faire cas par cas, quoi. On peut pas. C'est ça. C'est ça. C'est toute la difficulté. J'ai essayé de montrer le cas général. Dans le cas général, la stat est plutôt intéressante et plutôt incitante. Après, au cas par cas, oui, il faut peut-être recentrer sur seulement certaines tranches de prix, comme on disait tout à l'heure, et parfois avec palier, parfois sans palier, ou alors chercher uniquement à faire justement du palier sur les petites tranches, juste pour faire un coup de maximisation de conditions, parce qu'il n'y a pas la recherche de le faire sur la totalité du chiffre potentiel, parce qu'il n'y a pas un besoin de trésorerie majeur. C'est tout à fait possible. Mais ça vaut le coup de l'étudier dans tous les cas. Ouais. Est-ce que je pourrais vous recontacter, Rachid, pour bien refaire les filtres là sur Fiwin C'est sur la shortlist, Bien sûr. ça vaut Bien le coup de l'étudier. Bien sûr, bien sûr. Bon, très bien, Olivier, si tu n'as pas d'autres remarques, c'est une étude très pertinente et très intéressante. Merci beaucoup. Merci à toi, Olivier, et pour le boulot que ça a représenté. C'est que tu as dû passer un petit moment pour sortir les choses. Alors, sachant que bien sûr, s'il y a des questions plus précises pour le développement de la shortlist et tout ça, nos commerciaux sont à votre écoute pour regarder comment ils peuvent vous aider à le mettre en place, hein, à le mettre en œuvre, s'assurer que déjà toutes les télétransmissions se font bien, que la fiche Pharma ML, parce que pour passer une shortlist, il faut une fiche Pharma ML dédiée, bien sûr. Que ça soit fait, que ça soit bien paramétré, qu'il n'y ait pas de problème comme ça, revoir les stratégies pour être sûr de ne pas recevoir 105 bacs d'un coup, comme c'est arrivé une fois, parce qu'évidemment, c'est le risque, hein, sur des commandes spéciales en prenant de la grosse profondeur de stock, évidemment, on s'expose à ce genre de problématiques, donc n'hésitez pas à les solliciter, à affiner avec eux la meilleure stratégie d'achat, ils seront là aussi pour vous accompagner et vous guider. D'accord. Merci beaucoup. Et nous, on sera là pour vous les préparer. Super. Merci beaucoup, Olivier. Avec grand plaisir. Bon courage tout le monde. Et s'il y a quelques questions que ce soit, n'hésitez pas à les remonter par Patrick, par Rachid, par les commerciaux ou directement auprès de moi s'il y a des urgences. Bien sûr, on est là pour ça. Allez, ça marche. Et prenez soin de vous. Merci, Olivier. Merci, prenez soin de vous aussi tout le monde. Avec plaisir. Au revoir, à bientôt. Au revoir. J'ai une question. Il y a une question de Gérald là sur ce que tu peux poser, Gérald. Oui, c'est ça. Je te laisse faire. Toi, Patrick, on ne t'entend pas très bien, Patrick. Et, Gérald, vas-y. Oui, vous m'entendez? Oui. 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 Bon, moi, ma question, c'était... bon, là, on a vu la shortlist, mais on avait dit aussi que le logiciel nous permettrait de faire un comparatif entre Sud-Ouest Pharma et la shortlist. Exactement. Et voilà, et savoir si qu'est-ce qu'il faut passer et où, quoi. Voilà. Donc là, je n'ai pas trop osé en parler puisque ce n'est pas le sujet. Avec Monsieur Fouché. Oui. Voilà, mais comment on peut savoir, en fait, est-ce que le logiciel va pouvoir, effectivement, puisque là, si on est limité aux médicaments inférieurs à 4,80 € et qu'il faut en plus atteindre 750 € le palier, oui. moi, perso, ça va être compliqué, quoi. Enfin,
Je ne vais pas faire 750 € shortlist. ça va faire des quantités astronomiques voilà, de boîtes quoi, pour atteindre les 750 sur des médicaments inférieurs à 4,80 €. Quoi. D'accord. D'accord. Enfin, si on veut tout potentialiser, hein, si on veut faire le max de max, quoi, voilà. Donc, je vais répondre. Dis-moi, Patrick, Ouais. Olivier est toujours en ligne, Patrick? Non, non. Il n'est plus en ligne. Bon. Olivier a présenté, c'était intéressant son étude, il a présenté avec vos achats, mais sans tenir compte de l'optimisation. En fait, nous, le logiciel, qu'est-ce qu'il va faire? Sur les 2000 produits qui sont présents dans la shortlist, il va sélectionner tous les produits dont la remise est supérieure à notre remise groupement qui, à ce jour, est à 3,35 prix pharmacien. Chose qu'on va affiner demain, puisqu'on a une réunion demain avec la direction générale, avec Alliance, pour voir les nouvelles conditions pour l'année 2021, et pour le groupement maintenant qui s'appelle Atoufarm. Concernant Sud-Ouest Pharma, alors ça ne concerne pas les pharmaciens en Ariège, puisqu'à ce jour, Sud-Ouest Pharma ne permet pas de livrer les pharmaciens en Ariège. On est en train de voir avec eux comment est-ce qu'on peut pallier à cette difficulté. Mais le logiciel vous permet à la fois d'optimiser entre Sud-Ouest Pharma, pour ceux qui sont à Toulouse, et la shortlist. Donc, ce qu'on va faire, on va faire une visio vous permettant, en vous montrant comment ça va fonctionner. C'est-à-dire que le logiciel va vous dire, sur les 2000 produits shortlist, vous allez en commander, je vais dire 300 à Alliance, il y en a 200 que vous allez commander chez Sud-Ouest Pharma parce que les conditions sont meilleures. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous rappelle que les accords que nous avons eus avec Sud-Ouest Pharma, hors les produits Sanofi, remboursés, bien évidemment, qui sont à prix d'achat plus 1 centime, prix fabricant plus 1 centime, tout le reste, tout le reste des produits qui sont présents dans la liste de Sud-Ouest Pharma, il y a un abandon de marge de 50%. D'accord? Donc, alors attention, il ne faut pas faire l'erreur, la confusion entre la marge et l'abandon de marge, parce que dans le tableau d'Olivier Fouché, on a l'impression qu'on va gagner, je prends la première ligne, 3,6% de marge supplémentaire. Non, c'est faux. On va gagner 3,6% de l'abandon de marge qu'a le grossiste. Je vous rappelle que le grossiste, pour les produits remboursés, a une marge de 6,62%. Ça, c'est les textes, c'est régi par les textes. Et donc, quand ils font 15% d'abandon de marge, c'est 15% des 6,62. D'accord? C'est pas 15%. D'accord. Alors que Sud-Ouest, c'est très clair, c'est tous les produits que vous achetez chez eux, hors Sanofi. J'espère qu'on va inclure Bayer cette année, enfin pour l'année 2021. C'est 50% d'abandon de marge, c'est-à-dire qu'ils vous font 6,62 divisé par 2. Voilà. D'accord. Donc on fera un tuto peut-être la semaine prochaine, sur l'optimisation entre la shortlist et Sud-Ouest Pharma. D'accord. Ce qui est compliqué en Sud-Ouest Pharma, c'est le franco. C'est le franco, exactement. Voilà, c'est le franco. Oui, voilà, moi perso, je m'en tire bien parce qu'en fait, j'ai un produit cher qui est chez eux et donc ça me permet d'aller rapidement, d'atteindre rapidement. Là, je viens d'en faire une, par exemple, où moi, carrément, je passe aussi les produits Sanofi puisque je suis au-delà de 3000 et donc ça me permet de pas, voilà. Mais c'est parce que pour l'instant, j'ai la chance d'avoir du Xolair qui est un médicament très cher. Et que j'ai ça tous les mois, quoi. Voilà, et ça me permet chaque fois d'atteindre le palier. Sinon, 3000, c'est chaud, quoi. Hein. Voilà, c'est quand même compliqué, quoi. Voilà. Je vous dis, là, on rentre dans la période de négociation. Donc demain, on voit Alliance, et je crois que c'est la semaine prochaine qu'on va aller voir Sud-Ouest Pharma. Et donc, on va essayer de voir si on peut baisser ce franco. Le palier. Oui, le palier. Si on peut le baisser. En fait, ce qui serait... Parce qu'à la limite, je comprends qu'ils veuillent, par exemple, un palier de 3000 si on fait des produits Sanofi. Ça me paraît être jouable. Hein, je veux dire, on joue le jeu. Ils nous font bénéficier de ça. Mais quand on ne veut pas les produits Sanofi,
atteindre 3000 secs, c'est voilà, je pense qu'il faudrait qu'ils aient deux paliers, vous voyez, nous accorder le Sanofi si on atteint 3000 et si on n'atteint pas 3000, qui nous donne quand même les autres médicaments, quoi. Voilà. Enfin, je le vois comme ça. Après, je sais pas. Hein. Écoutez, on va leur demander. Hein. On va leur demander. Ça peut être, voilà, Oui. ça peut être une. Exact. Oui. On rouvre la pharmacie. Je suis désolée. Comme on est de garde, il y a quelqu'un qui a appelé. D'accord. C'est pas grave. Pas grave. Bonne journée à tous. Désolée. Hein. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je vais vous laisser, excusez-moi. Allô? Bon, monsieur Ramadier. Allô? Ouais, à la prochaine. Ouais, à la prochaine.